Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces paroles de Jésus font partie de passages de l'Évangile que nous n'écoutons pas très fréquemment et qui ont aussi besoin d'interprétation parce que ça semble a priori comme ça à première vue un peu compliqué, un peu bizarre. Et il faut se dire que ce type de cliché, comme par exemple une grande détresse avec le soleil qui s'obscurcit, la lune qui ne donne plus sa clarté, les étoiles qui se décrochent et qui tombent du ciel, ce sont des façons de parler, des clichés si vous voulez, pour parler effectivement de la fin des temps. Donc on en parle comme quelque chose qui ébranle la création. Pour bien comprendre, il faudrait se reporter à la façon dont les anciens, dans la Genèse par exemple, se représentaient le monde créé. Le monde était plat et reposait sur 4 colonnes et il y avait les eaux du dessus, les eaux d'en dessous et donc ici on est en train de faire référence un peu à la même cosmologie pour nous faire comprendre que voilà que Dieu secoue tout cela et qu'il va se passer quelque chose d'important, de grave, d'essentiel, à savoir que le Fils de l'homme vient dans les nuées avec grande puissance et grande gloire. Donc Jésus annonce sa venue glorieuse à la fin des temps en reprenant les clichés de son époque qu'il ne faut pas prendre au premier degré, c'est important de nous dire cela quand même, parce que effectivement rien ne peut décrire exactement ce que sera à la fin des temps, la venue glorieuse de Jésus. Mais Jésus nous dit qu'il viendra, et qu'il viendra cette fois-ci avec puissance et grande gloire, alors que la première fois il est venu dans la pauvreté, dans l'humilité, à Bethléem, et là, au contraire, sa venue sera une venue dans la puissance et la gloire. Et il nous dit qu'il enverra ses anges, qu'il ne viendra pas seul, mais il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis les extrémités de la terre aux extrémités du ciel. Vous avez des paraboles qui reprennent cette affirmation, comme par exemple celle de l'ivraie et du bon grain, où Jésus nous dit « la moisson, c'est la fin du monde ». Les anges, ce sont ceux qui rassemblent les élus, etc. Vous avez d'autres affirmations dans le livre de l'Apocalypse, à la fin de la Bible, qui sont identiques. Alors ceci nous est proposé au 33e dimanche dans l'année, dimanche prochain
c'est la fête du Christ roi. On va célébrer Jésus, Seigneur du monde, du temps et de l'histoire. Et aujourd'hui, on nous donne à contempler ce même Seigneur Jésus qui vient, qui doit venir, qui va venir à la fin des temps avec puissance et grande gloire. Donc c'est une sorte d'anticipation, si vous voulez, dans le choix des lectures de la fête de dimanche prochain qui termine l'année liturgique, qui est la fête du Christ roi. Mais Jésus nous dit autre chose aussi. Il nous dit que c'est pas la peine de nous éplucher les neurones pour essayer de savoir à quel moment ça va se produire. Même lui, quand il était au milieu des disciples, ne savait pas quelle serait l'époque, le temps, le jour de sa venue glorieuse. Il dit, quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. C'est curieux comme affirmation, c'est nous dire quelque part que c'est un secret, que c'est le secret du Père, mais que c'est prévu et que ça arrivera. Et même Jésus dit, il y a une parole tout à fait bizarre, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Alors là, on est tout à fait décontenancé, parce qu'on se dit, voyons voir, qu'est-ce que ça veut dire, puisque cette génération est passée et que c'est pas arrivé, qu'est-ce que Jésus veut dire? Peut-être une chose que nous avons du mal à imaginer, c'est que tout au long de l'histoire humaine, il y a des phénomènes cataclysmiques à certains moments qui sont graves, très graves, et qui sont comme des annonces du jugement de Dieu, quelque part, dans l'histoire. Pour bien comprendre ça, il faudrait étudier le livre de l'Apocalypse. Et que, pour la génération de ceux qui écoutaient Jésus à l'époque, il allait y avoir, 40 ans plus tard, en 70, la chute du temple de Jérusalem, qui n'est toujours pas reconstruit, et la chute de la ville de Jérusalem, encerclée par les Romains, etc. Et que ceci marque la fin d'une époque au niveau du judaïsme, c'est la fin d'un monde, quelque part. On vit toujours dessus. Et Jésus, le sachant, annonce, cette génération ne passera pas avant qu'on ait les prodromes, le début de tout cela. Mais quand vous songez aussi à tout ce qui a pu se passer au cours du XXe siècle, avec le nazisme, le communisme, les 2 guerres mondiales, etc., on se dit quelquefois que effectivement Dieu laisse à ce point les hommes errer dans le mal que ça produit quelque chose de tout à fait catastrophique, et que Dieu ne s'y oppose pas parce qu'il nous a donné une telle liberté qu'il la respecte totalement. Mais qu'en même temps, en laissant les choses aller, il permet que les événements qui se produisent soient comme un jugement concernant l'engagement de notre liberté dans le mal. Ce sont des choses délicates, vous sentez bien. Et ce qui me permet de comprendre plus ça, c'est parce que j'ai étudié très très longuement l'Apocalypse, et il y a les clés de cette réalité dans le livre de l'Apocalypse, où ça nous est dit de multiples façons, avec effectivement des annonces de choses qui sont un petit peu tragiques et cataclysmiques, mais qu'il faut prendre au second degré, parce que là encore il y a des images et des clichés qui sont puisés dans le réservoir à images de l'Ancien Testament. Vous savez, la révélation c'est quelque chose qui se donne en s'approfondissant. Dans la première lecture, par exemple, nous avons entendu un passage du livre du prophète Daniel. Le livre du prophète Daniel, c'est 2e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est assez proche de Jésus. Et déjà, on nous annonce la résurrection. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament. Et la révélation, c'est quelque chose qui passe et qui repasse quasiment toujours aux mêmes endroits et qui finit par tracer un chemin qui, à la fin, est fiable. Et c'est Jésus qui, lui, donne la version définitive, si j'ose dire, de la révélation biblique. Quand nous lisons des textes de l'Ancien Testament, nous ne pouvons les comprendre qu'à la lumière de Jésus. Et lorsque Jésus va parler de la résurrection de tous les morts,
Dans l'évangile selon saint Jean, il dira, lui aussi, eh bien, il y aura la résurrection des justes et la résurrection des impies. Et dans la parabole aussi, vous savez, Matthieu chapitre 25, où il dit « J'avais faim, vous m'avez donné à manger, etc. Venez les bénis de mon Père, puis j'avais faim, mais vous ne m'avez pas donné à manger. Allez-vous-en loin de moi, maudit. » On retrouve cette séparation qui peut nous sembler tout à fait binaire, mais qui cependant est une affirmation, cette fois-ci, de Jésus, qui nous dit clairement il y a deux voies, il y a deux chemins. Alors prenez le bon chemin. Voilà, quelques réflexions pour nous aider à... Et pour nous dire que pour nous chrétiens, je terminerai par là, nous avons une perspective. Nous ne sommes pas dans ce monde sans savoir que d'abord il aura une fin et que c'est normal, Jésus l'a annoncé, on ne sait pas quand ça se produira, ni comment, mais surtout ce que nous attendons, c'est la venue glorieuse de Jésus. Et nous le redisons à l'anamnèse après la consécration, nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous le redisons aussi dans la prière de l'embolisme après le Notre Père, où nous disons que nous attendons, enfin vous verrez quand la prière tout à l'heure passera, il y a une mention aussi de cette attente qui doit être la nôtre et qui doit nous réjouir. Nous ne sommes pas des personnes qui sont là en train de dire « Ah là là là, ça va être terrible, ce qu'il va falloir traverser ». Non, nous nous réjouissons de ce que ce monde est dans les mains de Dieu, qu'il est conduit et qu'un jour, il va y avoir l'accomplissement total de toutes choses avec la venue glorieuse de Jésus.